Pedro Almodóvar, star du prochain festival Lumière en octobre prochain, le réalisateur espagnol de 64 ans se verra remettre le prix Lumière. Artiste emblématique de la nouvelle vague espagnole, il succédera ainsi à Quentin Tarantino. Pedro Almodóvar, une évidence pour le directeur du festival, Thierry Frémaux. Il incarne son pays. On pouvait dire ça de Fellini, on pouvait dire ça de Bergman, on pouvait dire ça d'un certain nombre d'auteurs. Eh bien, l'Espagne et le cinéma espagnol, c'est Almodóvar. Et en même temps, lui-même dit non, moi je veux aussi venir à Lyon pour dire à quel point dans le cinéma espagnol, il y a plein de chefs-d'œuvre inconnus. Loin des clichés élitistes, la 6e édition du Festival Lumière se veut éclectique et proposera entre autres une nuit alien, une rétrospective Claude Sauté, des hommages à Coluche et à Isabella Rossellini, ainsi qu'à Ted Kotcheff, le réalisateur de Rambo. Oui, Rambo avec Sylvester Stallone. One man who'll never give up. Effectivement, quand on montre un film de Rambo, c'est un film très connu, mais c'est pour rendre hommage à son réalisateur, Ted Kotcheff, qui est un nom moins connu et qui a fait des films qui n'ont pas eu la notoriété de Rambo. Et ça permet ce genre d'articulation, d'inviter des personnalités auxquelles les gens ne pensent pas forcément. Le Festival Lumière, c'est du 13 au 19 octobre prochain. Festival that I've ever seen because there's no winners or losers or contestant except me. 9e jour de grève à la SNCF aujourd'hui. À Lyon, les cheminots ont manifesté devant le conseil régional en fin de matinée. Nous sommes venus porter nos revendications au conseil régional qui finance une partie des transports des TER. On attend que Jean-Jacques Kéran, lui et ses acolytes prennent en compte nos revendications et ne nous ignorent pas et nous fassent passer souvent pour des irresponsables. Ce n'est pas le cas. On fait du chemin de fer tous les jours et c'est nous qui sommes les experts du chemin de fer et pas lui. Côté trafic, la direction de la SNCF annonce globalement des améliorations, mais les grévistes affirment rester mobilisés. Les chiffres sont un petit peu en baisse, mais il y a des sites comme Amberieu où c'est encore très bien suivi. Mais il est vrai que, contrairement aux légendes qu'on entend sur lesquelles les jours de grève sont payés aux cheminots, ce n'est pas le cas. Effectivement, pour certains collègues, au bout de 9 jours de grève, c'est un tiers du salaire qui est parti. À Lyon, les cheminots en assemblée générale ont décidé de reconduire la grève demain. Bidonnage ou simple erreur, la question se pose aujourd'hui alors que le progrès révèle que la réforme des rythmes scolaires n'aurait pas été validée par les conseils d'école. Si la ville affirme avoir obtenu une majorité, 81 pour et 78 contre, la journaliste qui a enquêté met en avant des résultats encore plus serrés. En ayant compté, recompté, vérifié, croisé, on arrive à un résultat de 79 pour, 79 contre. Et la ville donc n'aurait effectivement pas la majorité. Moi, je ne vois pas où peut être l'erreur. L'erreur porterait en fait sur 2 écoles, une dans le 3e et une dans le 7e arrondissement, ce que confirment certains syndicats enseignants. Les votes qu'on a, c'est 2 contre, maternelle contre, élémentaire contre. La mairie a publié 1 pour, 1 contre. Donc je ne sais pas qui se trompe. Nous, on a eu les écoles au téléphone et nous ont dit que c'était 2 contre. Il faut que les chiffres soient publiés, il faut que la mairie accepte de nous recevoir. Si la ville et le rectorat ont réaffirmé aujourd'hui ces chiffres, l'opposition emmenée par Michel Avare a fait savoir qu'elle allait déposer un recours au tribunal administratif. Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, était à Lyon aujourd'hui. Désormais secrétaire général de la francophonie, il est venu inaugurer l'Institut international de la francophonie. Cette structure rattachée à l'université Lyon 3 remplacera l'actuel Iframonde et sera implantée ici, rue Cavenne. Les travaux devraient durer 2 ans. Il s'agira d'un espace de formation, de recherche, mais aussi d'échanges économiques. Le nouvel institut viendra pérenniser et plus encore diversifier et compléter ce qui fut une action combien précieuse, rappelée à voix peut-être plus forte, parce que disposant de plus de moyens, l'expérience historique que la France possède du monde. Nous ne l'avons pas fait exprès et nous ne sommes pas responsables de la Coupe du Monde de foot, absolument. Mais c'est vrai que c'est un projet que nous conduisons nous depuis 3 ans. Et il est tombé heureusement au bon moment, donc nous en sommes très heureux. Le Brésil a l'honneur au musée d'art contemporain de Lyon. 27 artistes confirmés ou appartenant à la scène émergente brésilienne y sont exposés. Et aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est à la fois un art qui se préoccupe d'une réflexion politique, critique, sans parti pris, mais très très attentif aux conditions entre les hommes et les femmes, entre les diverses couleurs des hommes par exemple,
et avec un style plus international qu'on pourrait qualifier d'art conceptuel. C'est-à-dire qu'on est plus sur des idées que sur des images. Je pense que c'est compliqué de définir ce qu'est l'art brésilien ou ce qu'est l'art français. L'art, je crois, est comme un grand corps composé de toutes les nationalités. L'exposition est à découvrir au Musée d'art contemporain de Lyon jusqu'au 17 août. Elle voyagera ensuite au Qatar, au Brésil, au Canada et en Argentine. Descubrimos vos y yo en el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor.